tous, bon retour pour cette troisième édition du Confitime. Bienvenue à ceux qui découvrent cette émission de partage culturel, où il sera question de pierres plus ou moins précieuses et de solitude heureuse. Au sommaire de cette troisième édition, un penseur surgit de la pierre, un rêveur solitaire et des façades poétiques pour nos promenades colombiennes et urbaines. La précédente édition nous avait maintenus dans la chambre avec Pascal. Assouplissement des mesures sanitaires oblige, je vous propose d'aller faire un tour dehors. Alors, avant la réouverture des musées... Non, s'il vous plaît, pour Matisse et Chagall, vous serrez sur la droite. Le groupe 8, badge rouge, vous restez derrière, Bertrand. Islam et Andalousie, on avance vers les ascenseurs. Non, Islam et Andalousie, je vous parle, on y va. Non madame, là vous êtes dans la route de la soie. Le groupe 8, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Aventurons-nous aujourd'hui dans les jardins du musée Rodin pour y faire la rencontre d'un penseur solitaire qui ne l'a pas toujours été. Recroquevillé sur lui-même, le penseur, sculpté en 1880 par Rodin, ne fut pas toujours tout seul. Il médite, certes, on peut s'interroger sur ce qui meuble ses pensées. Moi, j'ai choisi de vous raconter l'histoire de ce poète. Réalisé en 1880 par le sculpteur Auguste Rodin, le penseur ne s'est pas toujours appelé ainsi et n'a d'ailleurs pas toujours été seul. Il représenterait Dante, l'auteur de la Divine Comédie, et initialement, il s'intitulait le poète. Loin d'être tout seul, il contemplait depuis la porte des enfers pas loin de 200 figures, lesquelles représentaient les damnés de la Divine Comédie. Désormais seul, posté sur lui-même en pleine méditation, c'est dans les jardins que vous allez pouvoir le retrouver à partir du 15 décembre. Poursuivons notre promenade, quittons un penseur solitaire pour en retrouver un autre dans notre rubrique M'as-tu lu ? Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Jean-Jacques, lui, n'aura pas cette chance. Aucune indulgence en effet pour le philosophe Jean-Jacques Rousseau, qui dut fuir la haine de ses contemporains et trouver refuge sur l'île Saint-Pierre, au large du lac de Bienne, pour avoir écrit un traité sur l'éducation, l'Émile, qui bouleversait les principes en vigueur. En 1765, alors qu'il est haï, conspué par ses contemporains, il vit des mois d'une solitude heureuse qu'il occupe en promenade solitaire, en herboristerie. Il marche, il prend des notes de ce qui va devenir l'une des premières autobiographies de l'histoire. Je vous parle ici des rêveries du promeneur solitaire dont la 5e promenade devrait éclairer vos moments de confinement. Quittons désormais Rousseau, à qui l'on doit cette très jolie formule sur la solitude. C'est surtout dans la solitude que l'on apprécie l'avantage de vivre avec quelqu'un qui sait penser. Quittons donc ce penseur solitaire pour poursuivre notre promenade dans les rues de Colombes et découvrir ses façades poétiques. Et pour achever ce Confitime, dans notre rubrique M'as-tu bu, le petit verre qui fait du bien à consommer sans modération. Ce soir, on le doit à Christian Bobin et à la grande vie. Ce que j'appelle réfléchir, je dévisse ma tête, je la mets sur une étagère et je sors faire une promenade. À mon retour, la tête s'est allumée, la promenade dure 1 heure ou 1 an. Bonsoir, à la semaine prochaine pour une 4e édition du Confitime qui sera consacrée aux confidences.